Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver et ce soir nous allons parler de la folie. Alors, être fou, un mal pour un bien? Le terme peut désigner des réalités médicales dangereuses. Schizophrénie, aliénation, démence, névrose ou agressivité sont des pathologies que l'on espère bien éviter. D'un autre côté, un grain de folie a toujours été profitable à la créativité et au bonheur. Un rien de bizarrerie et une touche de fantaisie sont des atouts contre la monotonie du quotidien. Les écrivains et les artistes sont aussi un peu fous. Voyons ce que Luc Sun en pense au travers de sa nouvelle « Le journal d'un fou », où il montre les effets de la culture traditionnelle sur les individus à travers la métaphore du cannibalisme. Installez-vous et n'ayez crainte. Je suis votre garde-fou pour la soirée. Et n'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Et c'est tout de noir que je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Alors, deux frères, dont il est inutile de mentionner les noms, avaient fait partie de mes bons amis au lycée. Avec les longues années de séparation, les nouvelles, petit à petit, se firent rares. J'entendis dire par hasard il y a quelque temps que l'un d'eux était gravement malade et comme j'étais en route pour mon village natal, je fis un détour pour leur rendre visite. Je n'en vis qu'un, qui m'assura que c'était son cadet qui avait été malade. Je vous suis reconnaissant d'être venu de si loin pour nous voir, dit-il, mais il y a un bon moment que mon frère est rétabli et qu'il s'y est installé au vu d'assumer un poste officiel. Puis, il me montra, en riant très fort, deux cahiers du journal que son frère avait tenus et qui me permettaient, dit-il, de déceler la nature de son mal maintenant disparu. Il ne voyait pas d'inconvénient à les montrer à un vieil ami. Je pris le journal et il m'apparut à la lecture que le malade avait souffert d'une sorte de folie de la persécution. L'écriture était confuse, totalement décousue, et il y avait là nombre d'affirmations extravagantes. En outre, il ne s'y trouvait aucune date et seule la couleur de l'encre et les différences dans le tracé laissaient percevoir que l'ensemble n'avait pas été rédigé d'une traite. Certaines parties n'étaient cependant pas tout à fait incohérentes. Et j'ai noté des passages qui aideront à la recherche médicale. Je n'ai pas touché un seul des illogismes et n'ai modifié que les noms des personnes, quoiqu'il s'agisse de gens de la campagne, obscurs et sans importance. Quant au titre, j'ai gardé celui choisi par l'auteur lui-même avec sa guérison. C'était un 2 avril 1918. Alors 1. La lune est éclatante cette nuit. Il y a plus de 30 ans que je ne l'avais vue. Aussi, lorsque je l'aperçus aujourd'hui, me suis-je sentie extraordinairement guérie. Je commence à comprendre que j'ai passé ces 30 dernières années dans le noir. Il faut que je me tienne sur mes gardes. Sinon, pourquoi le chien de la maison des Zhao m'aurait-il regardé à 2 reprises? J'ai mes raisons d'avoir peur. Il n'y a pas du tout de lune cette nuit. Je sais que cela ne présage rien de bon. Ce matin, je m'étais risquée dehors avec précaution et M. Zhao m'a fixé avec une étrange lueur dans les yeux, comme s'il avait peur de moi ou me voulait du mal. 7 ou 8 autres qui étaient là parlent de moi à voix basse. Et ils redoutaient que je les voie. Tous ceux que j'ai croisés avaient ce même air. Le plus féroce m'a souri, la bouche ouverte. J'en ai frissonné de la tête aux pieds, car je sais que leurs machinations sont en point. Cependant, je n'avais pas peur. J'ai poursuivi mon chemin. Par devant, un groupe d'enfants parlait aussi de moi avec cette même lueur dans les yeux que M. Zhao et leur visage était livide. Je me suis demandé quelle haine ces enfants nourrissaient envers moi pour se comporter de la sorte. N'y tenant plus, j'ai crié « Dites-le-moi » Mais ils détalèrent. Je me demande quelle haine M. Zhao peut bien nourrir envers moi, quelle haine tous les passants nourrissent envers ma personne. Je ne vois rien, sinon que j'ai marché il y a 20 ans sur de vieux feuillets comptables de M. Gu Jiu, qui en fut très mécontent.
Quoique M. Zhao ne le connaisse pas, il a dû entendre parler de la chose et décider d'en tirer vengeance. Aussi complote-t-il contre moi avec les gens de la rue. Mais les enfants, ils n'étaient pas nés à l'époque. Alors pourquoi m'ont-ils dévisagé d'une manière tellement étrange, comme s'ils me craignaient et me voulaient du mal? Cela m'effraie vraiment. Cela m'étonne et m'afflige. J'ai compris. Ils ont été dressés par leurs parents. Je n'arrive pas à m'endormir le soir. Toute chose exige réflexion. C'est ainsi seulement que l'on peut comprendre ces gens-là. Certains d'entre eux ont été soumis à la cangue par le magistrat, d'autres ont été souffletés par les seigneurs de l'endroit. D'autres encore ont vu leurs femmes enlevées par un huissier de la préfecture ou leur père et mère acculés au suicide par les créanciers. Cependant, jamais ils n'ont paru aussi effrayés et aussi féroces qu'hier. Le plus étrange était cette femme qui, hier, battait son fils dans la rue en criant « Sale petit démon, je t'arracherai bien quelques bouchées de chair pour me soulager. » Mais c'est moi qu'elle regardait tout le temps. Je sursautais, je ne parvenais pas à dissimuler, puis tous ces gens au visage glauque, aux longs crocs, éclatèrent de rire. Le vieux Chen se précipita sur moi et me traîna de force à la maison. Il me traîna à la maison. Là, tous firent semblant de ne pas me connaître. Ils avaient dans les yeux la même lueur que ceux de dehors. Quand je suis entrée dans la bibliothèque, ils ont fermé à l'extérieur, comme on enferme une poule ou un canard. Cet incident me laissa encore plus perplexe. Il y a quelques jours, un de nos fermiers du village, du Louveteau, est venu dire que les récoltes étaient désastreuses. Et il a raconté à mon frère aîné qu'il y avait un homme connu pour sa cruauté dans le village et qu'il avait été battu à mort. Ensuite, certains lui avaient arraché le cœur et le foie, les avaient fait frire et les avaient mangés pour leur obtenir du courage. Donc là, ici, il y a une petite annotation. Il a dit que Luxun, donc l'auteur du livre, évoque probablement le sort réservé à la dépouille de Xu Xilin, révolutionnaire exécuté en 1907. Révolutionnaire exécuté en 1907, point. Voilà, donc je poursuis ma lecture. Le fermier et mon frère me dévisagèrent lorsque je risquais un mot. Et je réalise aujourd'hui seulement que leur regard avait exactement la même expression que celui des gens dans la rue. J'en frissonne, de la tête aux pieds, rien que d'y penser. Ils se nourrissent de chair humaine. Ils pourraient donc me manger. Là, je t'arracherais bien quelques bouchées de chair de la femme, le rire des visages glauques au long croc et l'histoire du fermier. Voilà autant d'indices, je me rends compte. Leurs insinuations sont venimeuses. Leur rire tranche comme le sabre et leurs dents, bien plantées, sont resplendissantes de blancheur. Ils se repaissent tous de chair humaine. Il me semble, quoique je ne sois pas un mauvais homme, que tout s'est mis à aller de travers depuis que j'ai marché sur les comptes de Monsieur Gou. Les gens paraissent avoir un secret que je ne parviens pas à percer, et ils traitent vite quelqu'un de mauvais sujet dès qu'ils lui en veulent. Je me souviens, lorsque mon frère aîné m'apprenait à faire des dissertations, que, si parfait que fût le personnage traité, il suffisait que j'avance quelques arguments contre lui-ci pour qu'il souligne le passage en signe d'approbation. Et quand je trouvais des excuses à une crapule, il disait « Tu pourrais faire basculer le ciel. Voilà qui est original. Comment deviner les pensées secrètes de tous ces gens alors qu'ils sont prêts à dévorer des hommes ?» Toute chose exige réflexion. C'est ainsi seulement que l'on peut comprendre. Dans la haute antiquité, si je me souviens bien, l'homme mangeait souvent de l'homme, quoique je n'en sois plus très sûre. J'ai essayé de revoir la question, mais mon livre d'histoire n'a pas de chronologie, et sur chacune des pages sont étalés les mots « humanité »,« justice »,« voix » et « vertu ». Comme de toute façon je ne parvenais pas à dormir, j'ai lu attentivement pendant la moitié de la nuit, jusqu'au moment où j'ai décelé entre les lignes que le livre entier était rempli de ces deux mots « dévorer l'homme ». Tous les mots de ce livre, toutes les paroles de notre fermier, autant de regards énigmatiques accompagnés de sourires moqueurs. Moi, je suis un homme,
et ils veulent me manger. Ce matin, je suis resté tranquillement assis pendant un bon moment. Vieux Chen m'apporta mon repas, un bol de légumes, un bol de poisson à l'étuvée. Le poisson avait des yeux blancs et durs, la bouche entr'ouverte, tout comme cette bande de mangeurs d'hommes. Après quelques bouchées, je ne savais plus si ces morceaux visqueux étaient du poisson ou de la chair humaine. J'eus un haut le cœur et je rendis le tout. « Vieux Chen, fis-je, va dire à mon frère que j'étouffe ici et que je voudrais faire quelques pas dans le jardin. » Le vieux Chen s'éloigna sans répondre, mais peu après il revint ouvrir la porte. Je n'ai pas bougé. J'attendais de voir ce qu'ils allaient faire. Je savais qu'ils ne me lâcheraient pas, en effet. Mon frère aîné arriva à pas lents, exhorté d'un vieillard. Le regard de l'homme brillait de méchanceté, mais il baissait la tête pour que je ne m'en aperçoive pas, tout en m'épiant du coin de ses lunettes. « Tu as l'air très bien aujourd'hui, dit mon frère. »« Oui, répondis-je. J'ai invité monsieur He à venir t'examiner. »« Et moi, très bien. » Je savais cependant que le vieil homme n'était qu'un bourreau déguisé. Sous prétexte de prendre mon pouls, il voulait évaluer ma corpulence, et pour prix de ses services, il obtiendrait un morceau de ma chair. Pourtant, je n'avais pas peur. Je ne mange pas de l'homme, mais mon courage dépasse le leur. Je tendis mes 2 poings, surveillant comme il allait s'y prendre. Le vieil homme s'assit, ferma les yeux, palpa mes poignets un moment et se concentra pendant un autre moment, puis, ouvrant ses yeux diaboliques, il dit « Ne vous laissez pas emporter par votre imagination. Prenez quelques jours de repos en toute tranquillité et vous serez guéri. » Ne pas me laisser emporter par mon imagination. Prendre quelques jours de repos en toute tranquillité. Bien sûr, quand j'aurai engraissé, ils n'auront plus à manger. Mais bien que cela me ferait-il et comment cela pourrait-il me guérir? Tous ces gens avides de manger de la chair humaine et qui en même temps essaient furtivement de sauver les apparences, car ils n'osent pas aller droit au but, ont vraiment failli me faire mourir de rire pour le coup. C'était tellement irrésistible que le fou rire m'a pris. Je me suis bien amusée. Je sais que le courage et la droiture s'exprimaient par ce rire. Subjugués par ces 2 vertus, le vieil homme et mon frère pâlirent. C'est précisément ma bravoure qui excite leur envie de me dévorer, car ils veulent s'en approprier une partie. Le vieil homme franchit la porte et il ne s'était pas éloigné, qu'il disait à voix basse à mon frère « à avaler tout de suite ». Et mon frère acquiesça. « Tu en es donc aussi, toi ?» Cette découverte ahurissante fut aussi un choc, mais elle n'allait pas au-delà de ce que j'attendais. Mon frère est le complice de ceux qui veulent me manger. Mon frère est un mangeur d'hommes. Je suis le frère d'un mangeur d'hommes. Je serai dévoré par eux, mais il n'empêche que je suis le frère d'un mangeur d'hommes. J'ai encore réfléchi ces derniers jours. Même si ce vieillard est un vrai médecin et non un bourreau déguisé, il n'en est pas moins un mangeur d'hommes. Dans ce livre sur les plantes écrit par mon prédécesseur Li Shizhen, alors Li Shizhen ou Shizhen, qui est un célèbre pharmacologue. C'est un auteur d'un imposant ouvrage de médecine, le Ben Kao Gangmu, qui recommande en effet la consommation de chair humaine comme remède à la tuberculose. Cette superstition est le thème d'ailleurs de la nouvelle « Le Remède » du présent recueil, bien entendu. Donc je poursuis. Dans ce livre sur les plantes écrit par son prédécesseur Li Shizhen, il est dit clairement que la chair de l'homme peut se consommer bouillie. Alors, comment oserait-il prétendre qu'il ne mange pas de l'homme? Quant à mon frère aîné, je ne l'accuse pas à tort. Autant où il m'expliquait les classiques, il laissait tomber de ses propres lèvres. Les gens en échangeaient leurs fils pour les manger. Et un jour, où il était question d'un fort mauvais homme, il déclara non seulement qu'il méritait la mort, mais qu'on aurait dû manger sa chair et dormir sur sa peau.
J'étais encore jeune et pendant un bon moment, mon cœur battit plus vite. Et avant-hier, alors que notre fermier du village du Louveteau racontait qu'on avait mangé le cœur et le foie d'un homme, il ne parut pas autrement étonné et il hocha constamment la tête. Il est de toute évidence aussi cruel que jadis. Puisqu'il a été possible d'échanger les fils pour les manger, n'importe quoi peut être échangé, n'importe qui peut être mangé. Dans le temps, je me contentais d'écouter ses explications sans chercher plus loin. Maintenant, je sais que, tandis qu'il m'instruisait, il y avait de la graisse humaine aux commissures de ses lèvres et il aspirait de tout cœur à manger de l'homme. Un noir d'encre. J'ignore si c'est le jour ou si c'est la nuit. Le chien de la famille Zhao s'est remis à aboyer. La férocité du lion, la couardise du lièvre, la ruse du renard. Je les connais. Ils ne veulent pas me tuer carrément. Ils n'en ont pas l'audace. Ils craignent les conséquences. Aussi se sont-ils ligués pour me tendre des pièges partout et m'acculer au suicide. La chose est à peu près certaine, à en juger d'après le comportement des hommes et des femmes dans la rue. Il y a quelques jours, et l'attitude de mon frère ces derniers jours, ce qu'il préférerait, c'est que je défasse ma ceinture et me pende à quelques poutres. Leur désir serait comblé, sans qu'on puisse les traiter d'assassins. Cela les mettrait tout naturellement à l'aise et déclencherait leur rire sinistre. Par ailleurs, si l'on en venait à mourir de frayeur ou d'inquiétude, le corps dût-il en maigrir, il n'en opinerait pas moins de la tête avec satisfaction. Il n'aime que la chair morte. Je me souviens avoir lu quelque chose au sujet d'un animal hideux, au regard affreux appelé une hyène, qui se repaît souvent de cadavres. Il broie les os les plus gros, les réduit en petits fragments et les avale. Y penser suffit à terrifier. L'hyéna est de la famille du loup et le loup est un canidé. L'autre jour, le chien de la maison des Zhao m'a regardé à plusieurs reprises. De toute évidence, il est également du complot. Lui aussi, il est complice. Le vieil homme avait beau tenir les yeux baissés, je n'ai pas été dupe. Ce qui me désole le plus, c'est mon frère. C'est un homme, lui aussi. Alors, pourquoi n'a-t-il pas peur? Pourquoi complote-t-il avec les autres pour me dévorer? Est-ce la force de l'habitude qui me fait perdre conscience du crime? Ou s'est-il durci le cœur pour commettre sciemment le mal? Je maudis les mangeurs d'hommes, à commencer par mon frère, et il sera également le premier que j'essaierai de détourner du cannibalisme. Au fond, de tels arguments auraient dû les convaincre depuis longtemps. Quelqu'un est entré brusquement. Il avait 20 ans à peine. Je ne parvins pas à distinguer nettement ses traits. Son visage rayonnait, mais son sourire me parut contraint lorsqu'il me salua de la tête. Je lui demandai « Est-ce bien de manger de l'homme ?» Souriant toujours, il répondit « Comment pourrait-on manger de l'homme, sinon en cas de famine ?» Je compris qu'il faisait partie des mangeurs d'hommes. Je rassemblai mon courage et insistai. « Est-ce bien ?» Pourquoi demander pareille chose? Vraiment, vous aimez plaisanter. Il fait très beau aujourd'hui. Oui, il fait beau. La lune est éclatante. Mais je te demande, est-ce bien? Il parut déconcerté et marmonna. Non. Non? Alors pourquoi continue-t-il à en manger? Mais ce n'est pas vrai. Pas vrai? Voyons, on mange de l'homme au village du Louveteau, et dans les livres, vous pouvez le voir écrit en long et en large à l'encre rouge toute fraîche. Son expression changea, et il devint affreusement pâle. Il se peut qu'il en soit ainsi, dit-il en me fixant. Il en a peut-être toujours été ainsi. Et est-ce pour cela que c'est juste? Je ne veux pas discuter de ces choses-là avec vous. Quoi qu'il en soit, vous ne devriez pas en parler. Celui qui en parle se met dans son tort. Je me levai d'un bond, les yeux écarquillés, mais l'homme avait disparu.
J'étais trempée de sueur. Bien plus jeune que mon frère aîné, cet homme faisait déjà partie du clan. Ses parents avaient dû l'initier. Et je crains qu'il n'ait déjà fait la leçon à son fils. C'est pour cela que même les enfants me dévisagent avec autant de férocité. Eh bien, c'est sur ces notes quelque peu intrigantes et frissonnantes que s'achève cette première lecture de Le journal d'un fou de Luxun. Et restez avec nous pour connaître la suite. Ce sera une autre des comédiennes ou peut-être Lionel qui prendra la succession de ce livre. Je vous souhaite à vous tous une excellente soirée ou une très bonne journée pour tous ceux qui vont travailler. À bientôt.